À partir du moment où les aliments sont catégorisés en bons ou en mauvais, en aliments autorisés ou en aliments interdits, ou même en aliments pas vraiment interdits mais à manger moins souvent, alors vous rentrez dans un mécanisme appelé la restriction cognitive. Ce phénomène a été étudié dès 1975 par des chercheurs en psychologie canadiens. Et grâce à leurs travaux phénoménaux, Herman et Polivy ont révolutionné le monde de la nutrition. Cette restriction cognitive explique finalement pourquoi les régimes et les suivis nutritionnels qui ne prennent pas en compte votre dimension psychologique et votre rapport avec la nourriture ne fonctionnent pas sur la durée. Reprenons l'exemple de Marie pour bien comprendre. Marie veut perdre du poids, alors elle se met au régime. Elle vient tout juste de terminer son dîner et a comme une envie de terminer son repas par une petite note sucrée. En réalité, elle a surtout envie de chocolat. Alors, histoire de faire attention, mais de ne pas rester frustrée et de ne rien prendre, Marie va plutôt manger un yaourt. Ça tombe bien, elle aime bien ça aussi, les yaourts, à vrai dire. Mais bon, après avoir mangé son yaourt, elle a quand même toujours envie de chocolat. Alors, pour apaiser son envie de sucré, elle prend plutôt une compote. C'est plus light. Mais au bout du compte, ça ne fait pas vraiment le job. Marie a vraiment envie de chocolat. Alors, elle prend son carré de chocolat. Sauf qu'après le premier carré, Marie s'est retrouvée à manger la moitié de la tablette de chocolat sans même s'en rendre compte. Que s'est-il passé? Marie avait envie d'un carré de chocolat. Et elle a fini par manger un yaourt, une compote et une demi-tablette de chocolat. Pourquoi? Eh bien, Marie s'imagine que certains aliments font grossir et que d'autres ne font pas grossir. Elle culpabilise donc à l'idée de manger ne serait-ce qu'un seul carré de chocolat. A l'inverse, le yaourt et la compote ne font d'après elle pas grossir. Alors, elle s'imagine pouvoir en manger même quand elle n'a plus faim du tout. Mais pourquoi manger un yaourt et une compote plus du chocolat alors que Marie avait juste envie d'un carré de chocolat? Beaucoup de personnes conseillent de se remplir avec des aliments légers pour couper l'envie de manger. Parce que comme ça, elle n'aura peut-être plus envie de chocolat. Sauf qu'en pratique, les envies ne disparaissent pas souvent, loin de là. Si Marie a mangé un yaourt et une compote, ce n'est donc ni par faim, ni par envie de yaourt ou de compote, mais simplement pour faire disparaître l'envie d'un aliment interdit, le chocolat. En instaurant cette restriction cognitive, les régimes vous font rentrer dans un cercle vicieux. Je ne suis pas bien dans mon corps. J'ai envie de faire un régime pour me sentir mieux. Je fais attention à ce que je mange et quand j'ai envie de manger un aliment interdit ou mauvais, je m'en empêche. Alors je deviens frustré et au bout d'un moment, je finis par craquer. Foutu pour foutu, je me lâche. Mais après coup, à cause de ce craquage, je culpabilise et je me sens mal dans ma peau. Comme je ne suis pas bien dans mon corps, j'ai envie de faire un régime pour me sentir mieux. Au final, quand vous prenez des compléments alimentaires, que vous entamez une détox ou que vous commencez un régime, si ce n'est pas suffisamment agréable pour que vous soyez capable de continuer comme ça pour le reste de votre vie, alors ce n'est qu'une question de temps, encore une fois, avant de retourner au fur et à mesure à vos anciennes habitudes. Et toujours, au final, de reprendre tout le poids que vous avez perdu. Si vous avez déjà essayé de perdre du poids et que vous avez fini par le reprendre, vous voyez probablement de quoi je parle. Et en voulant recommencer un autre régime, vous agissez un peu comme une mouche qui cherche désespérément à sortir et qui se cogne contre la fenêtre encore et encore en refaisant toujours la même chose qui ne fonctionne pas. En réalité, si vous n'êtes pas bien dans votre corps aujourd'hui et que vous avez envie de perdre du poids et d'affiner votre silhouette pour vous sentir mieux, votre problème n'est pas de savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'en toute honnêteté, vous savez que dans les grandes lignes, il suffirait de manger mieux, de manger plus de légumes, de manger de moins de grandes quantités, de ne pas grignoter et de bouger plus. Le vrai problème qui vous empêche de perdre du poids durablement, c'est de réussir à faire tout ça et de vous y tenir sans finir par lâcher. Ce qui vous fait réellement prendre du poids au final, ce sont les idées et les émotions qui vous poussent à manger au-delà de vos besoins. C'est ce qu'il se passe avec les régimes et la restriction cognitive qui finit par vous frustrer et vous faire craquer. Mais c'est aussi le cas si vous avez reçu l'éducation « finis ton assiette ». Vous avez pris l'habitude de manger tout ce qu'il y avait devant vous. Quand vous grignotez, vous mangez peut-être par ennui. Quand vous craquez, vous mangez vos émotions. Et parfois, vous mangez peut-être même plus que nécessaire par anticipation, par peur d'avoir faim ou de craquer plus tard. Au final, vous êtes déconnecté de vos sensations de faim et de satiété. Vous mangez en fonction de vos idées, de vos principes, de vos craintes et de vos émotions. Heureusement, il y a une solution. Votre corps est naturellement doté de mécanismes complexes de régulation de la faim et de la satiété. Ces mécanismes sont complexes et particulièrement
efficace. Votre corps est en réalité équipé d'un ensemble de capteurs mesurant par exemple la distension gastrique et les adipocytes, les cellules graisseuses. Vous possédez également un système permettant de transmettre ces informations comme la gréline ou le neuropeptide Y. Et bien sûr, le cerveau joue le rôle du centre de commandement, entre autres au niveau de l'hypothalamus. Tous ces mécanismes permettent à votre organisme, à votre corps, de savoir en permanence les nutriments et les quantités que vous avez besoin de manger. Et grâce à ces mécanismes naturels, vous allez pouvoir atteindre votre poids de forme durablement, sans effet yo-yo et sans complément alimentaire.